Salut, j'espère que tu vas bien. C'est la NFTance et on va parler de Yield Hunt. Euh, un play to earn sur Avax. Euh, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils se sont comparés à Wolfgame. Wolfgame qui est un play to earn qu'on ne présentera pas, je pense, sur la chaîne parce que bon, c'est déjà ultra connu et puis que c'est sur Ethereum et je pense que c'est un peu tard pour rentrer. Par contre, là, vous avez une opportunité dès le 16 janvier de pouvoir mint du coup dans ce projet. Alors, on va regarder le médium un petit peu. Bon, je l'ai lu en gros. Je vais vous dire, je vais vous faire un petit résumé. Donc il se compare à Wolfgame et il pense, honnêtement, devenir le meilleur play to earn de l'écosystème Avalanche. Donc ça, c'est écrit. Euh, L'histoire est bien, étonnamment. C'est pas tout le temps qu'on a des projets où ils prennent le temps de j'allais dire de mettre en contexte, mais c'est pas ça que je veux dire, mais de proposer une légère immersion en décrivant leur projet. Là, si vous lisez, vous pouvez traduire si vous voulez, mais si vous lisez, vous allez comprendre un petit peu l'univers qui est proposé et dans lequel veut vous emmener Yield Hunt. D'accord. Donc le token, ce sera le GEM. Voilà. Je vous vraiment, bon, je vais pas tout vous décrire, mais je vous conseille vraiment de bien lire. Il y a une explication de la mécanique avec le fait de s'échapper et ils mettent entre guillemets unstack ou d'entrer dans la forêt, ils mettent mint. Enfin, c'est des comparaisons, mais c'est très très bien expliqué. On va lire un petit peu ce qui nous intéresse. 10 000. 10 000 en génération 0, c'est pas mal quand même. Euh, Toujours ça me. Je sais pas. Moi, dès que le fait de payer moins cher quand t'es waitlist, je trouve ça dommage. Mais bon, après, bon, ouais, c'est pas. Je pense que c'est la tendance. Moi, c'est juste une tendance que je ne suis pas tout à fait capable de comprendre. Je trouve ça dommage de payer moins cher parce qu'on est waitlisté. Je pense un pré-sale ou un mint sûr. Ok, mais payer moins cher, je trouve ça vraiment abusé. Bref, bon. 1,25 et 1,50. On est entre 1 et 2. Donc ça veut dire que c'est un mint qui va. Ah, je sais pas. Parce que tous les projets qu'on a fait avant, soit c'était entre 1 et 2 et il y en avait pas beaucoup, soit c'était entre 1,5 et 1, enfin 0,5 et 1, et il y en avait beaucoup. Là, on en a beaucoup pour ouais, entre environ 1,5 avec. Donc ça fait beaucoup d'argent quand même. Donc on va voir. Donc 10% de chance d'avoir un hunter et 90% de chance d'avoir un aventurier. Donc ça veut dire que déjà là, une chance sur 10 déjà d'avoir, si vous voulez flip un NFT hunter, c'est tranquille. Génération 2, voilà, ça j'aime bien. Donc 40 000 dans la génération 1 qui pourra être mint avec les gemmes. Donc là, il faut dire que le token gem, il y aura vraiment une vraie valeur dessus. Donc ça c'est bien. Euh, ok, bon, ça c'est pas mal. Je serais curieux de savoir un petit peu, d'en savoir plus au niveau de la mécanique. Parce que moi, quand je vois ça, ça me fait peur. Je sais pas pour vous, quand je vois style NFT, ça me fait un petit peu peur. Mais on verra. Moi, je suis assez enthousiaste quand même. Alors voilà. Le mint. Donc c'est le 16 2022. 8 heures après, 8 heures de l'après, 8 heures du soir, UTC. Et private mint, donc c'est 2 heures. Ok, bon, ça sera le même jour. Donc c'est 5 mint par slot, d'accord.
6 heures avant le... D'accord. Ok. Bon, on va conclure un petit peu. Bon, désolé, hein, En fait, le fait de l'avoir lu une deuxième fois, ça m'a donné des détails en plus. Ça peut être intéressant. Je suis pas sûr que ce sera forcément le meilleur play to earn d'Avax, mais si la mécanique chasseur aventurier avec le fait d'unstack, de mint, etc. Fonctionne, oui, il y a des chances que ça soit en termes de play to earn quelque chose de très 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 correct. Ça va être à vérifier. À vrai dire, je suis vraiment mitigé sur ce projet, mais pourquoi pas. Pourquoi pas. C'est tout. On va voir. De toute façon, le 16, c'est dans pas longtemps. Nous, je sais pas si on va partir dans l'aventure de Yield Hunt. Après, normalement, il y a tout pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que leur token de gouvernance, il a une durée de vie qui permet aussi d'augmenter la durée de vie du jeu. C'est-à-dire que non seulement il va se farm, donc il va se vendre, un peu comme Polysensis, et en plus, il permettra d'acheter la génération suivante. Donc ça veut dire que forcément, ça va durer dans le temps. À voir après comment Polysensis, bon là pour l'instant ça n'a pas l'air, je crois que le floor price il a énormément baissé. Mais bon, après je vous dis, hein, si vous mintez et que vous avez un Hunter, vous pouvez le flip tranquillement, il sera revendu forcément plus cher. Si vous avez un aventurier, moi je vous conseille de hold et puis d'attendre que le jeu arrive et puis après vous verrez bien. C'est un projet qui est ok, genre vraiment. Donc je recommande, à voir. Je vous laisserai faire vos propres recherches, hein, comme d'habitude, je vous dis toujours. Allez voir si vous pouvez gratter une whitelist, parce que bon, 0,25 AVAX, bah, c'est... À l'heure actuelle, je crois que c'est entre 20 et 25 balles, c'est toujours ça. Et puis bah on teste, on regarde, et si on teste pas, on se renseigne, et on fera sans doute une partie 2. Et je vous souhaite une excellente soirée, c'était la NF Tense. À bientôt.